Assalamu alaikum. Alors là, on va parler maintenant de la troisième branche, degré de la foi. On avait dit degré, on avait dit degré. Bref, le troisième degré de la foi, c'est le Hajj, et donc le pèlerinage obligatoire. Je sais pas si je vais parler ensuite de la Umrah, mais je crois que la Umrah, je vais la mettre dans un degré qui est la pratique, la bonne pratique. Parce que c'est pas un acte obligatoire, mais c'est un acte qui est hautement récompensé. Même la Umrah, en fait, le Ramadan équivaut à celui d'un Hajj fait en la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Umrah, oui, voilà, on peut la mettre aussi avec le Hajj dans cet épisode-là, mais je veux vraiment la mettre tout seul, hein, d'accord, le Hajj tout seul. Mais Umrah faite au Ramadan, pourquoi pas, si on est motivé, parce que le Ramadan, c'est difficile, même pendant, voilà. Euh, du coup, c'est un acte obligatoire pour les musulmans qui ont la capacité, les moyens physiques et financiers. Si vous ne pouvez pas physiquement et que vous pouvez financièrement, on ne peut pas vous porter en civière là-bas. Il faut essayer de le faire. Voilà. Après, il y en a qui y vont quand même. Donc, courage à eux. Vraiment, c'est compliqué, mais c'est selon la nécessité, selon le pouvoir. D'accord, comment on appelle ça, selon le pouvoir de chacun, d'accord. Capacité, voilà, capacité c'est bien. Euh, donc, euh, donc le Hajj, ça se déroule pendant le mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier islamique. Voilà, donc vous avez une fenêtre qui est très très fine, hein, d'accord. Donc ça comprend plusieurs rituels, notamment la circumambulation de la Kaaba, donc le fait de tourner autour de la Kaaba, le séjour à Arafat et la lapidation des stèles représentant Satan, Shaitan. Donc, quand vous prenez. Après, il y a aussi les allers-retours aussi à faire. Bref, il y a plein d'autres choses à apprendre. Mais nous, on va parler brièvement de ce qu'est le Hajj. Ça va être un épisode beaucoup plus rapide que celui de la Salat, qui était très long. Excusez-moi d'avoir fait trop long. Bref. Euh, donc c'est une occasion de purifier son âme aussi, de se faire pardonner des péchés passés. Certains voilà, disent que ça leur permet d'être voilà, de purifier. Mais bon, si vous continuez à faire des péchés ensuite, voilà, c'est là le problème. Donc il rappelle le voyage d'Ibrahim alayhi salam, et de sa famille vers la Mecque en réponse à l'ordre d'Allah. Allah avait donné l'ordre à Ibrahim de partir là-bas, hein, d'accord, avec sa femme Agar. Alors, donc, comme pour la salade, hein, on va repartir sur ça. Ça a été bâti, du coup, la Kaaba a été bâti, pardon. Il avait été bâti par Ismaïl, enfin rebâti par Ismaïl et Ibrahim. D'accord. Donc, c'est vraiment un lieu de, de pèlerinage qui est le seul, on va dire, hein, parce que même, je crois que c'est Ibrahim qui avait fait un, qui avait fait une déclaration ça avait fait venir plein d'oiseaux, je crois. Je sais pas si c'est une autre image que j'ai vue, mais bref. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je crois que c'est ça en fait. Attendez, je cherche dans ma mémoire, mais je crois que c'est ça. C'était Sina Ibrahim qui avait dit sur une montagne. Il est monté sur une montagne, il a fait la déclaration comme quoi là c'est là où le Hajj, le pèlerinage devait être fait, c'est-à-dire à la Kaaba. Voilà. Donc c'est une expérience spirituelle profonde et une occasion de purification et de recherche du pardon divin. Donc les pèlerins viennent du monde entier, ça reflète encore la diversité de l'islam, d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nationalisme en islam, d'accord. Je vais le répéter 50 000 fois s'il faut dans ces vidéos, il n'y a pas de nationalisme en islam. Ça n'existe pas. Il y a des groupes qui se forment, mais ces groupes ne sont pas supérieurs à d'autres, etc. Et c'est juste des groupes, comment les dénommer, mais c'est tout, pas plus. Faut pas que ça y en ait un qui devienne supérieur à l'autre, d'accord. Surtout pas. Donc évitez au maximum de faire des groupes. Excusez-moi, je fais une petite digression, mais c'est important. Alors, du coup, il y a un sacrifice à faire à la fin. Je crois que c'est la Umrah plutôt. Enfin, bref, je confonds beaucoup de choses. Donc, en vrai,
Là, on va juste parler du fait que c'est un des degrés de la foi et c'est tout. Parce que sinon, le mieux c'est d'aller voir une vidéo qui parle exclusivement euh, du Hajj avec des imams, etc. pour vraiment que vous appreniez ce qu'ils font. Après, moi je vous ai dit, tout le Hajj, etc., le 12e mois du calendrier islamique, etc. Voilà. Donc après, oui, voilà, il y a une tenue qui doit être une tenue et une spéciale, l'ihram, d'accord, symbolisant l'humilité et l'égalité devant Allah. Tout le monde est habillé de la même façon. Je parle des hommes, hein. Tous les hommes s'habillent de la même façon. Donc voilà. Donc si vous voulez aller plus profondément dans ce sujet, je vous invite à regarder des vidéos du coup que je viens de citer, hein. C'est-à-dire de vidéos de imams, etc., qui vont vous expliquer plus profondément ce qu'est le Hajj. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Mais voilà, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Et j'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée. Et tout ça sous la garde d'Allah et de ses anges. Voilà. اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني